faire? Les banques sont-elles exigeantes? Je voudrais qu'on écoute Guillaume Kasbarian. Il est ministre délégué en charge du logement. Il était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin à 8h10. On a un effondrement de l'offre locative, puisqu'on a de moins en moins de biens sur le marché locatif pour plein de raisons, logement vacant, transfert vers du touristique, baisse de l'attractivité de l'investissement locatif. Et puis on a aussi un effondrement des chiffres de la construction qui n'ont jamais été, rarement été aussi bas. Mais il faut le dire, aujourd'hui les prix commencent à repartir. Nous avons reçu les banques la semaine dernière. Timidement, mais c'est quand même 35% d'augmentation en février tous les nouveaux par rapport à lundi. Je rencontre aujourd'hui tous les jours les acteurs du logement. Je rencontre aussi les banques avec Christophe Béchu. Nous avons eu un échange avec eux la semaine dernière. Les prêts sont en augmentation. Timide, vous l'avez dit, mais ça marche. Loïc Quentin est avec nous. Il est le président de la Fédération nationale de l'immobilier, la FNAIM. Bonjour Monsieur Quentin. Bonjour Pascal Pro. J'ai pas mal d'amis qui sont dans les agences immobilières et qui en septembre m'avaient annoncé le krach absolu de l'immobilier. Et puis, comme je les connais depuis toujours, j'entendais ça de loin et je me disais, voilà, ils sont toujours catastrophiques. Ils me disaient, rien ne se vend, c'est une catastrophe, ça va craquer. Ça. Puis je m'aperçois que 6 mois plus tard, il y a eu une période difficile, c'est sûr. Il y avait moins de ventes, c'est évident, mais qu'au fond, ça va repartir, si j'ai bien compris. Ah, pas tout à fait. Alors, ce signal d'alarme, on l'avait lancé en janvier 2023, déjà il y a plus d'une année. Septembre a été une année extrêmement difficile et septembre 2024 sera encore plus compliqué. Parce que je crois que nous traversons et nous connaissons une crise qui est inédite, où nous avons finalement, nous n'avons pas vu cette crise arriver et qui sera la plus violente, je dirais, d'après-guerre. Tous les secteurs sont en difficulté, que ce soit le locatif, l'accession, la construction. Nous ne savons même plus aujourd'hui en France construire de nouveaux logements dont nous avons besoin. Donc cette crise, elle est structurelle, elle est aussi conjoncturelle. Elle impacte tous les ménages, et notamment les plus faibles. C'est une grande difficulté et la grande détresse pour beaucoup de Français qui n'arrivent pas à se loger, que ce soit en location et voire même aussi avec un recul de l'accession, parce que les jeunes ne peuvent pas accéder à la propriété, et puis parce que aussi les autres ménages sont contraints par des taux d'intérêt de plus en plus élevés. Oui, mais là, si j'ai bien compris, le niveau, les taux d'intérêt vont rebaisser. Ah, les taux d'intérêt vont rebaisser, je dirais. Ils ont connu une petite diminution de 0,3 ou 0,4 points, ce qui n'est pas suffisant à restaurer la capacité d'emprunt des ménages, qui s'est effondrée qui a perdu 25% en l'espace de 2 années. Donc, c'est-à-dire que vous êtes moins éligible au prêt, vous ne pouvez pas acheter. Il faut un recul des prix aujourd'hui pour permettre aux Français de renouer avec l'accès sur la propriété. Et c'est le temps long qui va s'imposer. Ça ne se fait pas comme ça. Et par ailleurs, oui, je vous en prie. Non, je vous en prie. Qu'est-ce que vous conseillez, par exemple, à quelqu'un qui a entre 25 et 30 ans aujourd'hui, qui commence dans la vie professionnelle? On peut imaginer que si ça se passe bien, il peut gagner 30 000 euros par an. 30 000 euros par an avant impôt, il va lui en rester 20, si ça se passe bien, je dis bien, oui, entre 25 et 30 ans. Il ne peut pas accéder à la propriété. C'est impossible. C'est impossible. C'est très compliqué. Le parcours résidentiel des Français au préalable, il y a encore quelques années, était accompagné d'une possibilité d'accès au parc locatif, social ou privé, et acheter notamment un bien, un premier bien, et finalement continuer à revendre et acheter un autre bien. Aujourd'hui, nos politiques successives ne s'inscrivent pas dans ce parcours résidentiel des Français. Il faut absolument favoriser les jeunes avec l'accès sur la propriété. Je suis d'accord avec vous, mais les politiques, qu'est-ce que la politique peut faire pour que le prix d'un appartement à Paris baisse? C'est le prix, hélas, du marché. Toutes les capitales explosent, Paris, New York, Londres, et que c'est impossible de se loger à Paris puisque le prix moyen doit être quasiment à 10 000 euros le mètre carré. Vous savez, dans toute l'histoire toute l'histoire de l'immobilier depuis l'après-guerre, les prix ont toujours été en augmentation. Ce qui manque aujourd'hui, c'est un accompagnement et une politique d'État, soit par une bonification des taux d'intérêt pour les primo-accédants, ou un avantage locatif. Vous savez, ça fait 38 ans qu'on donne un avantage locatif à des propriétaires investisseurs qui sont déjà propriétaires et dont ne disposent pas ceux qui voudraient accéder à la propriété. Il faut peut-être revoir aussi notre mode, notamment, et notre orientation, et soutenir ceux qui ont besoin. On ne peut pas les laisser. Il y a une paupérisation de l'accession à la propriété en France, et ça, il faut regarder. Nous, on a proposé des choses simples à la FNIM, même ne serait-ce qu'un ménage aujourd'hui qui rembourse, qui vend un appartement qui est emprunté 1%, il est obligé de liquider son prêt. Il ne peut même pas le porter sur une autre acquisition s'il est muté. On demande au moins qu'il y ait cette portabilité. Ça ne coûte pas à l'État, ça ne coûte pas aux banques. Et pourquoi on vous répond non ? Mais je crois qu'il n'y a pas de courage politique dans ce pays. Il faut embarquer et puis il faut entraîner. Et les banques sont prêtes à le faire, mais il faut un petit signal politique. J'espère que Guillaume Kasbarian
avec qui je me suis entretenu et qui semble volontaire à œuvrer donc, pour le logement des Français, nous accompagnera. On a d'autres propositions qui sont innovantes. Et Par exemple, par exemple, on a proposé aujourd'hui un dispositif. Il n'y a pas de location en France. On a proposé un dispositif, investissez aujourd'hui, défiscalisez demain. Vous permettez à un Français qui achète un appartement, il l'achète, il le détient pendant 10 ans, il le porte, et 10 ans après, il est exonéré d'impôts sur ses revenus locatifs. Ça permet d'avoir de la lisibilité, ça permet aussi d'avoir de la stabilité du parc locatif, on porte cet avantage à 15 ans sur le neuf et sur la rénovation énergétique, on permet aussi d'avoir de la stabilité du parc, on permet aussi à un Français de visionner à l'échelon de sa retraite, d'avoir un revenu complémentaire exonéré d'impôts sur les revenus pendant 10 ans. C'est tout ce qu'on demande. On diffère les dettes de l'État. On sait qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses. Mais au moment où on peut relancer la construction, l'investissement, il faut des signaux, il faut des solutions originales. C'est ce qui manque dans ce pays. Et l'ensemble des acteurs a des propositions à faire. J'entends ce que vous dites pour la location, mais si par exemple, moi j'ai à investir, ce qui n'est pas le cas bien sûr, mais je ne vais pas acheter un appartement pour le louer, parce que je ne suis pas sûr que le locataire va payer. Si le locataire entre et qu'il ne paye plus, je ne pourrai plus évidemment m'en défaire, que ça va être juste l'enfer. Donc si j'ai un peu d'argent de côté, je préfère aller à la banque, le mettre à un revenu ou un rendement de 2, de 3 ou de 4%, et au moins je ne serai pas ennuyé, et avec en plus les dégradations que ce locataire fera possiblement dans mon appartement. Oui, vous savez, il y a des impayés en France, mais ils sont très mineurs. Il ne faut pas voir ça uniquement. D'abord, il y a des systèmes assurantiels, des systèmes de protection, il y a des systèmes sécuritaires pour la location, il y a des professionnels qui savent les mettre en œuvre. C'est notre métier. Et aujourd'hui, l'investissement immobilier, il a toujours résisté à toutes les crises économiques. Effectivement, c'est un rempart. C'est aussi une façon de capitaliser et de constituer une retraite, là où les retraites par répartition, notamment, vont être de plus en plus affaiblies. Donc voilà, je crois que la retraite, aussi par capitalisation via ce type d'investissement, c'est pas faux. Bon, ça, c'est pas faux. Le maximum, c'est 25 ans. Il ne faut pas emprunter au-delà de 25 ans, même si on est très jeune. Oui, on avait proposé, nous, la FDM, d'amener jusqu'à 27 ans. Parce qu'on travaille bien 2 années de plus, on a une espérance de vie qui s'allonge, allez, on peut aller jusqu'à 27 ans. Bon. Et à ce moment-là, on paiera combien en 25 ans par rapport on aura payé 2 fois et demi, presque 3 fois sans doute le prix Ah non, moi aujourd'hui, les taux d'intérêt sont quand même bas. Rappelons-nous, en 82, on avait des taux d'intérêt à 17,5%. On en est aujourd'hui qu'à 4%. Donc voilà, on a encore de la marge. Donc on dit pas on empruntait à 17% en 82 17,5%. François Mitterrand disait à l'époque, les Français gagnent de l'argent en dormant, les comptes à terme ont rapporté 15%. Aujourd'hui, qui rapportent que 3,5%. 17%. Il y avait une inflation qui devait être encore entre 10 et 15% peut-être en 81 ou 82. Absolument, on avait 15% d'inflation. C'était la réalité économique. Bon, on a un jeune avec nous là qui s'appelle Olivier Guénec, il a 25 ans, donc c'est le moment d'investir. Mais une petite surface. Ah non, mais c'est impossible. Une petite surface. Voilà. Vous mettez. Ça impliquerait quoi, par exemple? Vous payez combien d'impôts? Oui, de loyer. Vous payez combien dans Paris? Je paye 700 €, donc, mais on est deux dans la colocation. Voilà, mais 700 € chacun. Donc vous vous rendez compte, vous payez 1500 € pour combien de mètres carrés dans Paris? On n'est pas dans Paris déjà, mais on a 39 mètres carrés, 40 mètres carrés. 39 mètres carrés, 1500 €. Ouais, c'est ça. Donc est-ce que pour 700 € il peut acheter quelque chose? Si quelqu'un arrive dans votre agence et vous dit j'ai 700 € par mois, et qu'est-ce que vous lui dites à rembourser? Moi, s'il vient me voir à Nantes, on va lui trouver quelque chose, mais pas à Paris, ça c'est certain. Il faut s'éloigner. Il faut qu'il vienne chaque matin. Ah oui, je savais pas que vous étiez à Nantes, monsieur Quentin. Voilà, j'ai pas fait ça des distance, mais... mais vous êtes où à Nantes? Vous êtes où dans Nantes? Moi, mon cabinet était à Saint-Herblain. Mais Saint-Herblain, je connais très bien Saint-Herblain. C'est très bien. Mixte Orvault. C'est sur la route de la Boule, quasiment, Saint-Herblain. Et j'habite Orvault. Et vous habitez où dans Orvault, monsieur Quentin? Je vais pas dire ça à l'antenne. Mais non, mais moi, je peux dire où ils habitent mes parents. Et ils ont toujours la même maison depuis 76. Et ils avaient acheté, mes parents, et quand ils avaient acheté leur maison à Orvault en 76, il y avait personne autour. Personne. Et maintenant? Il y avait que des fermes. Et bien sûr, il y avait une immense propriété. Vous savez que de Saint-Herblain à Orvault, c'était une même famille qui avait quasiment tous les terrains. Les terrains. Avec un château et les gens au milieu. Et les gens venaient, il y a 50 ans,
en vacances à Orvaux. En vacances, alors que c'est à 5 km de Et Nantes. maintenant, vous avez racheté le château. Mais non, il est 12h28. Il est 12h28. Bon, merci Monsieur Quentin. Bonne journée. Au plaisir, au revoir. Bonne journée, au plaisir. Merci. À tout de suite. Pascal Pro vous accompagne de 11h à 13h sur Europe 1, 01 80 20 39 21 pour réagir. Et la page Facebook aussi, Pascal Pro et vous. Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1, Rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Pro et vous. Europe 1, Pascal Pro. Tomber la chemise. Je rappelle que la chemise de notre ami Cédric Chasseur sera proposée Elle est aux pas gagnée. auditeurs. Elle fait mal aux yeux quand même. Moi, ça me. merci. Ça me Oh, c'est non, agréable. mais les carreaux, ça me donne mal à la tête. C'est vrai? Ouais, un petit peu, ouais. C'est pas le Non, vent mais blanc plutôt l'avantage, si vous héritez de la chemise de notre ami Cédric Chasseur, c'est qu'elle peut faire nappe. Ah, elle est trop facile, celle-là. Je la sentais venir, mais alors, gros comme une maison. Elle peut faire nappe pour pique-nique. Apportez votre casse-croûte. Elle peut faire. C'est ça l'avantage. Elle est Qu'est-ce qu'on est bien reçu ici, c'est incroyable. Europe 1.fr C'est une pour voir la chemise. Mais chemise. non, c'est une chemise. Au contraire, c'est une chemise multifonction. Il mettra plus jamais de chemise. Surtout, je sais pas si j'irai faire les flashs demain dans Non mais, l'émission. non, mais si vous, Cédric. non mais l'été par exemple, on arrive au beau jour. Oui, quand même. oui. Bon, eh bien avec la chemise de l'ami Cédric, vous partez avec votre chemise comme ça Dans un vous beau parc. dans un parc, vous enlevez la chemise, vous Voilà, la mettez pour enlever sur la chemise, l'herbe. Je m'allonge sur Voilà, vous la sur l'herbe mettez et puis je sers de et nappe elle fait carrément. Elle fait nappe parce qu'elle est adaptée Deux ses en un. petits carreaux, donc c'est la nappe multifonction. C'est la chemise multifonction. Ou dans une salle de bain Je aussi. regarderai demain dans ma garde-robe. Comment ça ce que dans j'ai. une Pourquoi salle une de salle de bain bain Si le carrelage est abîmé, on met la chemise devant et ça remplace. Mais Voilà, ça c'est Fabrice David, ça tombe toujours à l'eau. Hein. Non, C'est- mais c'est Fabrice, c'est On a Fabrice. Bon, l'habitude. Fabrice, Allez. 12h35. C'était une bonne merci. séquence. dommage, Cédric, mais vous bon. savez que je vous aime beaucoup et je suis Mais un je peu sais. taquin. C'est ça mon souci. Mais j'aime bien rigoler aussi, Dans ne la vous vie. inquiétez Alors, pas. Yanis est avec nous parce que je ne sais pas si ça vous êtes concerné. D'ailleurs, donc vous nous avez dit que vous étiez concerné par Oui. la location. Yanis, il a 25 ans, il habite Versailles. Bonjour Yanis. Bonjour. Bon, Yanis, d'abord, vous avez 25 ans, donc vous êtes jeune. Est-ce que vous travaillez? Oui, je travaille, CDI. CDI, ça c'est C'est ça. bon. Un CDI depuis combien de temps? 1 an et demi, bientôt 2 ans. 1 an et demi, donc c'est sérieux. Quel est votre métier? Chargé d'affaires. Chargé d'affaires. Dans quel secteur? Exactement. L'industrie. L'industrie. Donc, voilà, Donc ça veut cadre dire quoi? deux, C'est que vous métallurgie. allez charger d'affaires ça consiste en quoi? En fait, c'est de la vente de matériel industriel, donc du conseil technique et puis du commercial. Donc vous avez Voilà, fait je une cherche toute une formation de technico-commercial, comme on disait jadis. Exactement. Alors, pas totalement, c'était technicien et j'ai réussi à basculer sur du commercial. Bon, Une petite et vous trouvez que vous êtes un bon vendeur? Vous avez Oui, la ça se fibre passe bien, du vendeur? Des bons débuts d'année à 300 000 euros, donc ça fait plaisir. 300 000 euros. de vente. Et c'est beaucoup 300 000 euros dans votre secteur? Pour moi, oui. Pour moi seul, oui. Bon, et qu'est-ce qui fait un bon vendeur, Yanis? C'est quoi les qualités d'un bon vendeur? Bien comprendre le besoin du client. Toujours. Numéro 1. Bien comprendre ce que le client veut. On ne vend pas quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Donc c'est ça vraiment la meilleure qualité, ouais. Est-ce que vous Le avez conseil. plaisir à vendre? Oui, super intéressant. Puis il y a le côté, je fais du déplacement, je vais sur site, parce que c'est l'industriel, c'est pas que de la vente de produits dont on se fiche un petit peu, quoi. C'est Bon. le client en a vraiment besoin et il a besoin de conseils techniques. Donc Bon, il y a on du sent technique et dans du votre commercial. voix l'énergie de. Oui. C'est toujours intéressant. C'est Voilà, intéressant. chaque rythme de voix, on pourrait presque au rythme de voix savoir ce que les uns et les autres font. Ouais. Hein, ça, c'est un C'est ça. rythme de voix de commercial. Ça donne de- envie d'acheter. Ouais. Je sais même pas ce qu'ils vendent, mais j'ai Bah envie oui, d'acheter. mais vous vendez quoi, par exemple? Parce que pour Monsieur Boubouk. Ouais, c'est compliqué, c'est des tables élévatrices. Ah Alors, oui. attention. Bon, je sais pas ce que j'en ferai, mais. Les tables élévatrices, à mon avis, il va pas les acheter tout de suite. bon. Et alors, est-ce que c'est indiscret de vous demander annuellement ce que vous avez gagné? Parce que j'imagine qu'il y a des primes. Oui, j'ai eu une grosse prime de fin d'année à 3500 net. Une bonne prime, ça va. Pas mal. Ouais, c'est pas mal. Donc l'année dernière, par exemple, en 2023, vous avez gagné combien? À l'année, je pourrais pas vous dire, je suis à 2100, 2200 net par mois. Mhm. Je n'ai jamais fait le calcul, je vous avoue. Donc avec la prime en plus, oui, Bon, ça va quoi. J'ai Bon. un 2500. 2200 net, mais après impôt? Parce que c'est l'impôt aujourd'hui. Oui, ça c'est important de le dire. Non, pas après. Si après impôt, oui. Ouais, Après impôt, oui. c'est ce que vous avez sur votre feuille de paye. Exactement. Bon, ben forcément, comme vous êtes célibataire, j'imagine, encore à 25 ans. Oui. Donc C'est vous ça. n'êtes que sur une part.
Oui. Donc vous devez payer, à mon avis, 5 000 euros d'impôts par an. Non, moins quand même. Vous devez payer, vous n'êtes pas loin de 2 mois de salaire d'impôts. Si vous 2200, comme ça, ouais. Donc on doit pas en être très loin. Bon, donc vous êtes allé, j'imagine. Comment vous avez trouvé, par une agence votre location? Alors là, j'ai fait une recherche de 2 semaines, 2-3 semaines après que j'ai dû lâcher mon ancien avant que je lâche mon ancien appartement à la fin du mois. J'ai cherché d'abord sur les sites, donc Le Bon Coin, Se Loger, donc des sites où on peut trouver des offres à la fois de particuliers et d'agences. Et je suis passé par un particulier pour trouver mon appartement actuel. Et là, à Versailles? À Versailles, oui, c'est ça exactement. Bon, Versailles, c'est quand même une banlieue chic. C'est pas donné, oui. Versailles. Vous êtes près du château? Non, c'est pas donné. Alors, plus, oui, je suis près du château. Je suis à 7 minutes du château. À pied. À pied, c'est pas non plus très proche, mais c'est assez proche. Et vous avez trouvé combien de mètres carrés? Alors, c'est 22 mètres carrés, 23 mètres carrés pour 700 euros par mois sans l'électricité. Avec l'électricité, je suis à peu près à 800 euros quand je fais tous les frais en plus. Non, mais c'est très cher quand même, dites donc. Ah oui, c'est très cher. Mais là, ça doit être j'imagine, il y a sûrement quelque chose qui fait que ce prix est aussi élevé. Peut-être que il est bien placé. Le centre de Versailles. Il est bien placé, oui. Ouais, il est bien. C'est quoi? C'est un studio, quoi? Oui, ma question est idiote. Il y a une chambre. C'est quand même une chambre. Ah non, mais c'est quand même une chambre. C'est pas une forteresse. Non, mais c'est un studio. C'est dans de l'haussmannien, c'est dans de l'ancien, dans du nouveau? Non, c'est de l'ancien en plus. C'est même pas un bâtiment qui est réellement bien isolé enfin, ça va, mais bon. Bon. Mais c'est une vraie. Si on doit parler de ça, c'est une vraie galère de trouver un appartement. Ah oui, vous étiez déjà content de le trouver. Ah oui, c'est vraiment, à quel étage? 3e. C'est sous plafond en plus. C'est sous plafond. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de 4e étage. Non, c'est ça, sous plafond. Donc en même temps, tous les apparts sont sous plafond, a priori. Oui. C'est rare que les appartements. C'est rare que les appartements soient en plein air. Moi, j'ai pris un appartement, mais il n'y a pas de plafond. Sinon, c'est une terrasse. C'est un truc que j'ai acheté. C'est pas mal d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de plafond. Bon, mais c'est une petite copropriété, on dit. Bon, et alors, vous étiez combien de dossiers sur votre appartement? Alors, pour bien que vous compreniez, en fait, là, actuellement, les petits appartements comme ça en région parisienne, dès qu'il y a quelqu'un qui pose une offre, un propriétaire qui propose son appartement, là, j'ai fait le test une fois, j'ai 1 heure après qu'il ait posé l'offre, je l'ai appelé, je lui ai envoyé ma demande pour postuler. Le soir même, on fait la visite. À la visite même, il me dit, j'ai déjà eu 100 demandes. Donc c'est vraiment de l'express. Aujourd'hui, pour trouver un appartement, il faut être penché sur le site, penché sur l'ordinateur, et dès qu'il y a une demande, il faut y sauter dessus. Parce que pareil pour mon appartement dans lequel je suis actuellement, il y a eu au moins 100 demandes par mail et téléphone. Il y a des listes d'attente. Mais ça c'est extraordinaire. Et qu'est-ce qui a fait que votre dossier, par exemple, l'a emporté? J'ai un bon dossier et en fait, j'ai été très réactif. Comme je viens de dire, en fait, j'ai sauté sur l'occasion. Dès qu'il y a une visite, faut pas dire non, faut pas essayer de la décaler, faut s'imposer l'horaire qu'on nous donne. Et vous avez rencontré le propriétaire, vous n'êtes pas passé par une agence, nous sommes d'accord. Non. Donc le propriétaire, il y a aussi, il vous a jaugé sur pièce d'une certaine manière. Peut-être alors vous avez demandé 2 ou 3 mois il y a combien? 2 mois de caution maintenant? Oh là, j'ai eu qu'un mois. Normalement, c'est 2. C'est un mois, oui. Bon, on marque une pause parce que c'est passionnant ce que vous nous dites. C'est la vraie vie. Là, vous êtes en pause déjeuner, peut-être, Yanis? Oui, c'est ça. Bon. Eh ben, écoutez. Bon appétit. Ben non, mais c'est bien. Et puis vous nous direz. Non, Versailles, vous aimez bien Versailles? Ah oui, j'adore Versailles. Je connais pas. Vous n'allez jamais à Versaï? Non, jamais. Je suis le speaker du FC Versailles quand même, je sais pas si vous le savez. Ah oui. Non. C'est vrai? Pas une blague, non. Vous êtes un match demain d'ailleurs. Oui. Mais vous êtes payé pour ça? Oh, non mais attendez, là il y a la pub, hein. Oui, 42. Il y a un petit billet? Il y a un petit billet? 42, non mais on est très en retard. Numéro 10, Olivier. C'est ça que vous faites? Oui, je vous promets. Mais le FC Versailles, c'est le club de notre ami qui est à Canal également?
Non, Habib Beye, vous voulez dire? Oui. Habib Beye, il entraîne le Red Star. Non, il y a Red Star, mais il y avait... Paris FC, sinon. Non, alors. c'est le club numéro 1 de Versailles Football? Oui, bien sûr, Eh en ben, national, division 3. Eh ben, c'est notre ami qui est journaliste à Canal, consultant. Ah bon? Qui jouait, évidemment, à Nancy, à Lens, Jean-Luc Haribard. Ah bon? Ah bah écoutez, vous me l'apprenez. C'est lui qui, c'est lui qui est à la tête du FC Versailles. Oh là là. Je le salue. Oui, Jean-Luc Haribard. Mais non, mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Mais vous l'avez jamais vu? Bah non. Bon, on va appeler Jean-Luc Haribard. Non, mais arrêtez. Non. Mais si, on va l'appeler. Mais non. On va l'appeler tout de Mais est-ce suite. qu'il connaît les joueurs au moins? Voilà, vous connaissez les Mais joueurs. non, mais attendez. Oh, non, Allez, je suis pas à tout de suite. Pascal Pro vous accompagne de 11h à 13h sur